Bonjour à tous. Voilà le retour d'Aquaman en vidéo. Il faut savoir que j'avais quelques soucis de GoPro, quelques soucis de matériel. C'est pour ça que je faisais plus de vidéos sur YouTube et autres. Bon, ça m'a pas empêché de sortir. Je suis sorti quand même. Mais par exemple l'hiver dernier, je suis pas sorti. Donc le temps de me rééquiper, de racheter un support caméra, de racheter une caméra. Pareil, voilà, j'avais des soucis parce que moi, de base, je mettais ma caméra sur mon masque, mais c'est pas vraiment ce que j'apprécie vu qu'on sait jamais quand la caméra est allumée ou pas. C'est ça le souci de la caméra sur le masque. Donc j'ai acheté un nouvel harpon avec un support caméra et, euh, et donc là, vous pouvez voir que la caméra est fixée carrément sur le harpon. Et je trouve ça mieux en termes de vidéo. Ah, donc, je vais vous commenter cette sortie. Donc là, j'étais à Cassis. J'étais à Cassis. J'ai fait un petit retour sur le spot pour les connaisseurs, ils vont savoir où j'étais exactement. Mais bizarrement, c'est rare de voir de l'eau grisâtre comme ça. Vous voyez, elle est blanchâtre, l'eau à Cassis, alors que souvent elle est très claire. On pourrait croire qu'on est en Corse. Sauf que aujourd'hui, ben, malheureusement, je suis tombé sur de l'eau très sale et on n'y voyait pas grand-chose. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis rabattu sur de l'engine de surface pour chasser un peu de poissons. Bon, j'ai fait quelques agachons aussi, hein, je vais vous montrer, j'ai des images. Vous voyez que je vous ai mis en accéléré, là je suis en x2 et demi ou en x3. Car bon, je vais faire une petite capture sur un poisson en fin de vidéo, mais bon, pas quelque chose de fou. Bah, avec l'eau sale, on a du mal à distinguer bien le poisson, la taille du poisson. Donc bon, je vous ai mis en accéléré, parce que il viendra pas maintenant la capture. Donc pour vous expliquer aussi la sortie, donc j'ai fait quelques agachons. Mais la plupart des poissons que j'ai pris, vous verrez que c'est dans 2 mètres d'eau, même pas. Et voilà, il faut savoir s'adapter à tout type de situation, tout type de météo. Et quand l'eau elle est sale, quand l'eau elle est claire. J'étais parti pour faire des agachants en pensant que l'eau était claire. Finalement non, donc je me suis rabattu sur de l'Indienne. Euh, voilà, le chasseur sous-marin, il doit s'adapter à donc tout type de situation qui pourrait lui changer sa sortie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, donc voilà, là je suis dans 2 mètres d'eau. J'avance petit à petit. Et il va passer un sar. Là je vous remets en vitesse normale. Parce qu'il va pas tarder à arriver. J'avance doucement, vous voyez là. Donc là c'est vitesse normale. Et on va vite le voir. Voilà, vous le voyez. Quand le star approche comme ça, il faut être vraiment faire un tir instinctif, hein, parce que il a vite fait de nous voir et faire demi-tour et on ne le retrouve plus. Donc j'ai eu la chance de tirer rapidement et je l'ai eu. Bon, c'est pas un gros sar, je le voyais plus gros. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec l'eau sale, on a du mal vraiment à estimer la taille du poisson. Je vais vous le montrer. Là, il est au bout de la flèche. Voilà, c'est un petit sard, hein. C'est un petit sard. Si j'avais su, j'aurais sûrement pas tiré. Ça fait, euh, ça fait un de plus à la ceinture. J'en avais déjà pas mal à ce moment de la sortie. Et je vais vous montrer le reste des images. Alors là, on est au début de la sortie. Là, on est au début de la sortie. Et, euh, et je commence à faire des agachons. Bon, les agachons, ils sont un peu courts, hein, parce que c'est les débuts d'apnée. Je suis à 5-6 mètres.
Mais bon, le truc, c'est qu'on voit rien. On voit rien après 4 mètres de distance. Même un beau poisson passerait, on le verrait pas. Donc je remonte. Je remonte doucement. Je reprends mon souffle en surface. Et puis il va me passer un banc un banc de maquereaux ou de sévreaux, je sais pas exactement c'est lesquels. Là, on en voit un. Donc je le prends en chat, je recoule sur lui. Vous voyez ses collègues sur le côté. Et j'aligne. J'aligne. C'est mon premier poisson de la sortie. Et bon, il est sur la ligne. Bon, bien sûr, c'est un sévreau, donc c'est pas des gros poissons. C'est bon à manger, mais il en faudrait au moins 4 ou 5 pour rassasier un homme. Mais je me dis que je vais prendre du poisson, donc pourquoi pas le prendre. En plus du poisson, ça fera déjà un plus dans l'assiette. Donc voilà. Bon, vous voyez que c'est pas gros, hein, ça c'est un tout petit poisson. Et je vais vite l'achever en espérant prendre plus gros dans le reste de la sortie. Alors, donc là c'est pas en ordre chronologique, hein. Ça veut dire que j'ai commencé par prendre le Sévro, c'est le premier tir. Donc je vous mens pas, vous voyez l'eau, la clarté de l'eau, elle était vraiment sale. Donc là je me mets au fond pour tenter un agachant. On voit pas grand chose, mais je repère une dorade. Je repère une dorade qui va passer sur la gauche. Là, vous allez la voir. Je tente un tir direct. Malheureusement, c'est raté. Ah, le raté. Ah, j'ai raté une belle dorade, voilà. J'ai raté une belle dorade. Alors là, je suis reparti. Pas grand chose. Donc, je suis reparti en indienne en surface. Voilà, je suis dans un mètre d'eau. Et vous voyez bien que c'est pas mieux l'indienne, hein. On voit rien. Et là, je vais avoir la chance de. Je vous mets un ralenti là. De croiser un joli mulet. Et en fait, ils étaient deux. Et j'ai la chance de déclencher mon tir quand les deux s'alignent. Et j'ai pu faire un doublé. Bon. Donc j'étais content. Doublé de mulet. Dont un qui est très joli. Il devait s'approcher du kilo, mais je ne les ai pas pesés, mais il devait faire ses 700-800 grammes, je pense. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir la flèche avec deux poissons. Deux poissons alignés en brochette. Vous pouvez voir. Donc là, le gros qui est dedans. Et le petit au fond. Enfin, petit, il était joli aussi, mais il devait faire 300 grammes. 300 grammes et 800 grammes, je pense. Oh, je vous mets la scène au ralenti.
faut que vous ayez le temps de le voir, mais voilà, c'est aussi des ratés à chasse sous-marine. Et sur cette figure-là, c'est un loup qui va passer au-dessus et on voit tellement rien que j'ai du mal à l'aligner et en plus il va vite. Donc un tir vraiment pas facile. Vous allez voir. Il est là. Voilà, c'est raté, c'est trop tard. Très difficile à distinguer, c'est très compliqué. Ah, c'est un raté aussi, c'est un raté de loup, donc je voulais rajouter dans cette sortie parce que c'est pas la même sortie. On voit les plus clairs. Et c'est une belle image que je voulais vous montrer. Là, vous allez assister à donc, un banc de mange qui va s'exciter. Regardez, vous voyez le banc de mange qui s'accélère. Vous pouvez être sûr que vous avez des prédateurs derrière. Et là, c'était des loups aussi qui chassaient donc le banc de mange, mais c'est un raté pareil. Mais j'étais sûr que les prédateurs allaient arriver après avoir vu le banc de mange me foncer dessus. On va mettre là-dedans. Voilà, la pêche du jour. Filet, dorade, ça.